Aujourd'hui, le soleil est de la partie. Quel bonheur de se réveiller avec la vue sur le lac Léman. Baigné par la lumière du soleil levant, ça met tout de suite de bonne humeur. En plus, il n'y a pas un bruit, juste les oiseaux qui chantent. Vient le moment de remballer le campement et de tout remettre dans les valises. C'est là que ça devient marrant. Tout était parfaitement rangé au départ, mais étrangement, là, les valises ont l'air d'avoir rétréci. Vous savez, un peu comme quand on vient d'acheter un nouvel objet et qu'au moment où on se dit bon bah je vais le remettre dans la boîte, et ben rien ne retrouve sa place. Les polystyrènes sont trop petits. Bah là c'est un peu pareil. La solution, tu forces et tu fermes à clé. Cette étape passée, on prend la route direction Aoste. Pour ça, le roadbook du jour fait 260 km et nous mène dans les Alpes. Première étape, le Grand Bornand, en passant par le col de la Colombière. Puis la Clusaz, qui nous amène au col d'Aravis. Nous ferons une pause juste devant le col des saisies pour manger. Tous ces cols, on y était déjà passé en 2014 lors du Tour de France. Mais la météo était tout autre, le mercure dépassait difficilement les 10 degrés, puis on avait brouillard et neige. Autant dire que les paysages étaient difficilement admirables. Alors qu'aujourd'hui, c'est grand soleil, 27 degrés, et les paysages sont époustouflants. On se sent tout petit face aux pics rocheux qui nous entourent et aux plaines verdoyantes. C'est tellement beau qu'on pourrait presque s'arrêter tous les 10 mètres pour prendre des photos. Mais l'appel de la route et des virages dignes des plus beaux circuits est plus fort que nous. C'est souvent les camping-cars qui se traînent à 30 à l'heure qui nous poussent à nous arrêter pour les laisser prendre de l'avance, car ils sont quasiment impossibles à doubler sans prendre de risques. D'ailleurs, c'est fou le nombre de touristes qu'il peut y avoir quand il fait beau. Et plutôt que de s'arrêter pour admirer le paysage, ils restent sur leur route à faire chier tout le monde. On a même vu un vélo doubler une voiture dans une descente. Après avoir enchaîné quelques cols, on finit par passer la frontière italienne par le col du Petit Saint-Bernard. La descente côté italien présente un revêtement digne d'un circuit moto. C'est lisse, ça accroche bien, du caviar pour nos roues. Tout ça nous mène tranquillement vers la vallée d'Aoste. Rien d'extraordinaire à voir, à part que nous sommes en Italie. Les villages restent constitués de chalets en bois typiques de ces régions montagneuses. Nous nous arrêtons dans un camping au bord de la ville d'Aoste et on n'a pas eu trop de mal à se faire comprendre, puisqu'il parle français. Au moment de monter les tentes, un orage éclate au loin dans la montagne. Ce n'est pas très rassurant, mais à part 2-3 gouttes, rien à signaler. Et pour bien faire, on a mangé notre pizza sous la pluie, sur la terrasse du bar-restaurant du camping, ce qui a eu pour effet d'amuser le personnel. On n'est pas du nord pour rien, hein, surtout que ces 2-3 gouttes à 23 degrés, c'est pas vraiment de la pluie.